Avant que la vidéo commence les amis, je tiens à vous dire que sur cette chaîne on parle que du Real Madrid et aussi je sors une vidéo par jour durant ce mois d'avril. Donc n'hésitez pas à lâcher vos meilleurs commentaires, c'est très important. Vous êtes nombreux à me suivre mais très peu à réagir dans les commentaires et moi j'attends vos commentaires. Je sais que vous pouvez commenter sur le meilleur club du monde. N'hésitez pas à lâcher vos meilleurs commentaires pour contribuer au développement de la chaîne. Merci à tous ceux qui le feront. Salut à tous, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette vidéo dans laquelle on va débriefer le match Cadix Real Madrid, match de Liga à l'extérieur pour le Real Madrid. Le Real qui a réussi une belle victoire chez Cadix, 2-0, but de Nacho qui ouvre le score. On doit parler de ce joueur-là et aussi Asensio qui a manqué en deuxième période, tout comme Nacho. On va voir le 11 qu'a aligné Ancelotti. Pourquoi Vinicius était absent? N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires les amis, qui était pour vous top et flop dans ce match-là. Je vous donnerai aussi mes tops et mes flops. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas manquer les suites des vidéos à venir et restez jusqu'à la fin de la vidéo, c'est très important. On est parti. Très belle victoire du Real Madrid aujourd'hui chez Cadix, 2-0, but de Nacho et but d'Asensio. Respect à eux parce que ce match-là, les amis, ne pourrait pas vraiment terminer de cette manière-là sans que le Real Madrid ne gagne pas ce match. Parce que pour moi, déjà, le Real Madrid, au niveau de prestations individuelles, il y a quelques problèmes, il y a des joueurs à noter. Mais au niveau de prestations globales, les amis, le Real Madrid aujourd'hui a joué un très grand match face à Cadix. Alors déjà, c'est une victoire qui compte énormément pour le Real Madrid pour, je peux dire, gérer la deuxième place de Liga, ou encore si le FC Barcelone ne se gère pas dans les prochains matchs, on pourrait pourquoi pas gagner cette Liga parce qu'on a vu aujourd'hui un Real Madrid sans Vinicius, un Real Madrid qui n'a pas commencé avec Modric et Nacho au milieu de terrain, mais quand même le Real Madrid s'est révolutionné. On a vu du bon jeu du côté du Real Madrid. On va voir le 11 qu'a aligné Ancelotti, pas mal de surprises avec Vinicius qui était absent. Selon les médias, Vinicius il a une gêne pour ne pas prendre des risques parce qu'on va affronter Chelsea en Ligue des Champions match retour. Vinicius il va vraiment nous servir. Donc dans le 11, Ancelotti a mis Thibaut Courtois au but. Dans la charnière centrale, Rudiger, Militao, pas de Alaba, David Alaba qui a pris du repos. En latéral, pas de Cavaral, c'était plutôt Lucas Vazquez accompagné de Nacho. Au milieu de terrain, on retrouve Ceballos, Tchouaméni et Valverde. Et dans le secteur offensif, les amis, Rodrigo à la place de Vinicius qui est terminé homme du match, accompagné de Karim Benzema et Asensio. Déjà la chose la plus positive que je trouve, à part le secteur offensif, j'ai raison, je disais dans ma vidéo d'avant-match que Carlo Ancelotti il va faire tourner, mais je savais pas vraiment est-ce que Vinicius il était blessé. Aujourd'hui on a vu Carlo Ancelotti fait tourner comme je l'avais dit, avec la défense que je voulais voir, le milieu de terrain que je voulais voir, et aussi dans le secteur offensif il y a des changements, pas mal de changements avec Asensio qui est titulaire, Rodrigo à la place de Vinicius, c'est quand même des surprises. Asensio aujourd'hui pour moi qui a été bon à un certain moment du match et qui a marqué pour cet effectif du Real Madrid. Donc très bon 11. Si j'ai à commenter ce 11 là, c'était le 11 normal parce qu'on va affronter Chelsea et mardi. Chelsea qui a perdu aujourd'hui face à Brighton si je me trompe pas, et on va l'affronter mardi, c'est à dire que Chelsea déjà c'est pas une équipe à sous-estimer, on sera chez eux, mais aussi Chelsea n'est pas à son meilleur niveau. Je pense que Vinicius il sera de retour, bien c'est le prince Vinicius pour affronter Chelsea. Donc voilà les amis, pour le 11 je suis effectivement d'accord et ensuite ça donne victoire pour le Real Madrid. Au début du match, lors de la première période, le Real Madrid a vraiment dominé ce match. À un certain moment tout a changé, l'équipe adverse a pris de la hauteur et aussi a dominé le Real Madrid. Pour moi la première période n'était ni du côté du Real Madrid ni du côté de l'équipe adverse, malgré on avait la possession. Cadix à un certain moment il nous a fait très mal. Heureusement qu'on avait dans la défense Militao aujourd'hui qui est le patron, accompagné de Rudiger et aussi Nacho qui a bien défendu cet effectif du Real Madrid dans ce match-là. Lucas Vazquez qui était en latéral, pour moi aujourd'hui il était plutôt bon à la place de Cavaral, ce qui est normal quand j'ai vu Lucas Vazquez à la place de Cavaral parce que je savais qu'aujourd'hui Cavaral n'est pas un joueur qui est régulier, c'est un joueur
joueur qui est irrégulier. Donc je voulais vraiment voir Lucas Vazquez à sa place parce que Cavaral, il va affronter Chelsea mardi aussi. Donc ce que je trouve, c'est que la première période du Real Madrid a été aussi bon. J'ai vu un Real Madrid qui pouvait tenir le ballon malgré on n'avait pas vraiment le meilleur milieu de terrain du Real Madrid. Pas de Kroos, pas de Modric. C'était donc Tchouaméni pour moi les amis. Aujourd'hui Tchouaméni, il n'arrive pas à avoir son meilleur niveau. C'est pas le Tchouaméni qui a fait sa venue au Real Madrid, qui était bon, qui était là pour remplacer Casemiro. Tchouaméni pour moi, il a perdu son niveau et je pense et j'espère bien qu'il va le retrouver. On avait du Valverde et Ceballos aujourd'hui. C'est bravo pour Ceballos qui a joué un très grand match lors de la première période et aussi lors de la deuxième période. Il a été très bon. Donc pour revenir, on n'avait pas le milieu Kroos, Modric pour mettre de l'expérience, mais j'ai trouvé qu'il y avait de l'expérience malgré c'était pas vraiment expert, c'était pas vraiment quelque chose de ouf au milieu de terrain du Real Madrid. Mais aujourd'hui, je suis satisfait. J'ai vu le match les amis, je suis satisfait de la prestation du milieu de terrain avec Rodrigo à la place de Vinicius. Pour moi aujourd'hui, Rodrigo, il a raté pas mal de buts, mais il a fait le travail. Il a fait le travail, mais pas au niveau de Vinicius, parce que vous savez, Vinicius, c'est le maître, c'est le prince, les amis. Aujourd'hui, pour moi, je dis pas si Vinicius était là, on allait gagner 2 à 3 buts, mais si Vinicius, il était présent dans le match d'aujourd'hui, on allait marquer plus tôt dans le match. Donc, Rodrigo, il a raté pas mal de buts lors de la première période et aussi lors de la deuxième période, on a vu un autre Real Madrid, quand même le Real Madrid. Pour moi et seulement pour moi, je ne sais pas si pour vous aussi les amis. Donc lors de la deuxième période, en début de la deuxième période, le Real Madrid a été très faible au niveau du secteur offensif. On a pas mal raté de buts. Heureusement, on avait la défense avec Militao qui est le patron qui a bien tenu dans la défense du Real Madrid. En face, on avait le Cadix aujourd'hui qui n'a pas prouvé grand chose. Mais le Cadix, ils ont joué à leur niveau. On l'a vu, le Cadix qui est actuellement 14e si je ne me trompe pas. Ils ont donné un football à leur niveau. Aujourd'hui, ils ne pouvaient vraiment pas marquer face à cette équipe du Real Madrid parce que l'armada défensive, les amis, ça a été trop bien pour moi aujourd'hui avec Nacho, les amis. Nacho en latéral aujourd'hui qui a joué un très grand match, qui a même marqué après que Carlo Ancelotti a fait rentrer Camavinga qui est rentré pour changer le rythme du jeu. Pour moi les amis, pour moi Camavinga c'est un crack. Camavinga c'est un jeune qui a de l'avenir au Real Madrid. On l'a vu aujourd'hui, il est rentré en jeu et il a pu donner l'opportunité à Nacho d'aller marquer un but qui est vraiment incroyable après Carlo Ancelotti a fait rentrer Modric. Pour moi, ce match-là ne pourrait pas vraiment terminer sans aucun but pour le Real Madrid, sans une victoire, parce que le Real Madrid, en tant qu'équipe qui a fait tourner, une équipe qui n'a pas de banc, une équipe qui prépare une Ligue des Champions face à Chelsea, aujourd'hui, pour moi, le match a été très top. Donc, on attend Chelsea. J'espère bien qu'on va gagner ce match-là parce que l'objectif, c'est de se qualifier en demi-finale de Ligue des Champions et aussi essayer de continuer au moins de rester deuxième parce que la place deuxième en Liga, les amis, est vraiment difficile actuellement avec le Real Madrid et aussi l'équipe qui le suit. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Pour moi, c'est un très grand match, un très bon match du Real Madrid aujourd'hui avec Rodrigo qui est terminé l'homme du match à la place de Vinicius. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Comment Ancelotti a fait tourner? Est-ce que pour vous, ça vous fait plaisir? N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du prochain match du Real Madrid. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas manquer les suites des vidéos à venir. Et moi les amis, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao.